Ok, parfait. On va pouvoir supprimer tout ça et parler des fonctions classiques versus les fonctions fléchées. Donc on vient ici, fonction foo, tac, tac, tac. C'est une fonction classique. En général, on appelle les fonctions comme ça foo, bar, base, quand on a envie de faire des exemples juste. Donc très bien, on a notre fonction classique foo. Avec le mot-clé fonction, ça retourne un console log. Pas plus dur que ça. Quelles sont les différences entre les fonctions classiques et les fonctions fléchées? Déjà, ça se situe au niveau du physique, de l'apparence, au niveau de la syntaxe. Donc ici, on a une fonction classique, et maintenant je vais vous écrire la même chose en fonction fléchée. Const foo est égal, hop là, on a ceci, et donc là par exemple je vais loguer A si je veux, et je peux l'appeler comme ça. Vous voyez que j'ai rentré le corps de la fonction dans une constante ici, ça permet de ne pas avoir de hosting avec cette fonction notamment, et ici, on va avoir une syntaxe différente, comme ça. On va avoir une syntaxe différente, et notamment, on pourrait appeler ça par exemple add, et on pourrait avoir A et B ici, et on pourrait avoir un return. Notre return, ce serait return A plus B, évidemment. Très bien, et alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Foo is not defined, ah oui, c'est add maintenant, donc hop, on le copie. Et on va l'appeler ici avec 2 et 2. Très bien. Alors, évidemment, je le copie, mais je le laisse là. Parfait. C'était pas si facile. Donc ici, on a bien une fonction add, comme addition, hein, avec deux paramètres, A et B, et ça return A plus B. D'accord? Donc je log le résultat, 4. Ça me paraît correct. Parfait. Qu'est-ce qui se passe ici déjà quand on n'a qu'un return dans une fonction fléchée en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut enlever les accolades comme ça. Hop, hop. Et on n'a plus besoin de mettre le return ici. On peut juste mettre ceci. Et il faut avouer que c'est quand même plus élégant. On a ce mot en JavaScript qu'on utilise, élégant. En fait, c'est en général quand c'est court déjà, quand quelque chose a été raccourci, et quand c'est visuellement plus facile à comprendre. Même si parfois on peut aller dans le trop élégant, et que ça devienne même plus compliqué à comprendre quand il n'y a pas assez de choses visibles. Donc en fait, on peut tout mettre sur une ligne quand on a juste un return dans une fonction fléchée. Ok? Donc, elles ont été créées entre autres pour ça, c'est-à-dire pour faciliter la syntaxe. Quand j'utilise une fonction callback, si je mets une fonction fléchée en paramètre, ce sera plus joli qu'une fonction classique. Ce sera moins lourd dans la syntaxe. Okay? Autre chose, ici, si j'avais qu'un seul paramètre, donc par exemple juste A, j'aurais pu faire ça. Hop, et vous voyez que ça return 2 ici. Okay, c'est-à-dire que si vous avez qu'un seul paramètre, pas besoin de mettre de parenthèse. Et donc on peut faire donc encore plus court. Donc là c'est le plus court qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'elles ont été créées entre autres. Ça évite d'écrire fonction, d'ouvrir les accolades, etc., etc. Tout ça tient directement en une ligne. Okay, donc là on a un petit show fix ici. On peut le convertir comme ça directement. Vous voyez, avec VS Code, quand vous cliquez, vous avez une petite ampoule et vous pouvez convert to name function. Donc fonction classique, comme ça. Vous voyez? Donc hop, 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 hop. Vous voyez les différences? Très bien, donc ça c'est juste des différences de syntaxe. Elles ont été là pour être utilisées plus facilement avec notamment des callbacks ou juste être écrites en une ligne comme ça. Ensuite, on va voir le mot-clé 10. Le mot-clé 10. Donc on va voir par exemple const myObj égale un objet. Cet objet, il va avoir une propriété ici. Cette propriété va prendre une fonction à l'intérieur et elle va loguer hello. Alors, je vais vous montrer une syntaxe raccourcie, mais pour l'instant, si on fait myobj.a, hop, désolé pour le nom de la fonction, mais voilà, hop, ça nous donne hello. On aurait pu l'appeler foo ici. Foo, très bien. Et donc, ça nous met bien hello juste ici. Quand on a une fonction classique dans un objet, désormais, on a cette syntaxe raccourcie. Hop, on peut l'écrire comme ça. C'est quand même plus élégant. Encore une fois, c'est un petit peu mieux à voir comme ça. Très bien. Donc, ça, c'est une fonction classique. Je console log hello. OK. Et qu'est-ce qui se passe si je console log 10 ici? Hop. Ça m'envoie l'objet. En fait, ça m'envoie l'objet qui a appelé cette fonction. Vu que c'est une fonction dans un objet, on appelle ça une méthode, tout simplement. Les méthodes sont les fonctions qui se situent dans des objets. Donc, cette méthode foo, elle a console log 10, et 10 est un mot-clé qui peut avoir plusieurs définitions, plusieurs buts, plusieurs rôles, si vous voulez. D'accord? Ce n'est pas juste une seule chose. Mais il faut tout le temps chercher du côté du contexte pour comprendre ce que c'est. Et quand on a une fonction classique, donc avec le mot-clé function, c'est ce qu'on a ici, même si c'est une fonction, c'est un raccourci comme ça, eh bien 10 fait référence au contexte appelant. Qu'est-ce qui appelle ma méthode foo ici? Qu'est-ce qui appelle ma méthode foo? Eh bien c'est myobj. C'est myobj qui appelle ma méthode foo comme ça. Donc c'est bien le contexte appelant, on est d'accord. Donc 10 fait référence à cet objet-là. Et donc on a bien cet objet-là directement. Et cet objet, si j'avais d'autres choses ici,
d'autres propriétés, eh bien j'y aurais accès avec ce 10 comme ça. Si je faisais 10.a, tac, j'y ai bien accès directement. Ok. Donc maintenant, ok, très bien. Ici, quelles sont les différences avec une fonction classique et une fonction fléchée? Alors pour une fonction fléchée ici, on va être obligé de l'écrire comme ça. Hop, 2 points et la flèche, d'accord, pour montrer que c'est une fonction fléchée. Et là, vous voyez que ça met undefined. Undefined, ce n'est pas défini. 10.a, je n'y ai pas accès. Je n'ai pas accès au contexte qui appelle ma méthode ici. Parce que 10 avec une fonction fléchée, ça fait référence au contexte englobant. On a bien le contexte appelant et le contexte englobant. Donc, récapitulons. Qu'est-ce qui appelle foo ici? C'est bien myObj, c'est bien cet objet juste là. Très bien. Donc ça, c'est le contexte appelant. Et qu'est-ce qui englobe tout ça? Eh bien, c'est l'objet global window. D'accord? C'est ce qui est au-dessus de tout ça. On n'est pas imbriqué dans toutes sortes d'objets ou quoi que ce soit ici. Ce qu'il y a en dehors de mon objet ici, on est bien dans notre environnement window global, dans notre objet global window. Donc, le contexte appelant, en dehors de cet objet, le contexte englobant, pardon, j'ai pas envie de vous embrouiller, mais vous voyez que ça embrouille pas mal. Le contexte englobant, c'est l'objet window global. Le contexte appelant, c'est l'objet myObj qu'on a créé ici. Voilà les différences au niveau de 10 pour les fonctions fléchées et classiques. Ok pour ça, donc finalement, qu'est-ce que c'est en différence? On a une différence de syntaxe. Elles ont été créées en fait pour alléger la syntaxe quand on n'a pas besoin en fait de créer tout le temps des fonctions classiques avec le mot-clé fonction, etc. Dans tout ce qui est fonction callback et compagnie. Et également avec ce mot-clé 10, où 10 pour les fonctions fléchées va être le contexte englobant, et pour les fonctions classiques, le contexte, ça va être ce qui appelle. C'est le contexte appelant. Parfait, on va pouvoir passer à la suite.